Avec Science, ce matin, tuer les animaux dits nuisibles est-il efficace pour limiter les dégâts agricoles? Oui, c'est comme ça là qu'on appelait autrefois ces espèces. Maintenant, elles portent le nom d'ésode, un acronyme pour espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Ce changement de vocabulaire n'est pas anodin, on parle bien de possibilité de destruction. Ainsi, la réglementation prévoit donc qu'on puisse réguler, comprenez tuer certaines espèces, qu'on sépare en trois catégories avec trois réglementations bien distinctes. Première catégorie, les espèces introduites et envahissantes, c'est le ragondin, le raton laveur, le chien vivrin ou la bernache du Canada, catégorie à part. La troisième, il y a le sanglier et le pigeon ramier. Et puis au milieu, la deuxième catégorie, celle qui nous intéresse aujourd'hui, ils sont en moyenne 1,7 million d'animaux à être tués en moyenne chaque année. Frédéric Giguet est professeur en biologie de la conservation au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. On en avait 10, mais le putois a été retiré parce qu'il est devenu rare. Sur les 9 qui restent, on a le renard, la fouine, la martre, la belette pour les mammifères, et chez les oiseaux, la corneille noire, le corbeau freux, la pie, le jet des chênes, qui sont des corvidés, et les tourneaux sansonnés. La notion de dégâts, elle n'est pas définie de manière très précise, ce qui peut poser problème, hein, mais de manière générale, on va dire que, par exemple, pour les renards et les fouines, la majorité des dégâts qui sont déclarés vont être des attaques sur des élevages de volailles en plein air ou sur des poulaillers. Et pour les cultures, on va se retrouver plus avec des corvidés, des corbeaux et des corneilles qui vont dévaster un semis au moment de la mise en terre des semences ou quand les jeunes pousses sortent et qui vont nécessiter pour l'agriculteur de ressemer son champ. Donc tout ça, ça a un coût en temps, en semences, qui peut être chiffré et qui peut être déclaré dans le cadre de cette réglementation. Mais cette mesure est-elle vraiment efficace? C'est-à-dire, est-ce que tuer ces espèces, lorsqu'il y a des dégâts, permet de prémunir les agriculteurs ou les éleveurs contre des dégâts ultérieurs? Ça n'avait jamais été réellement exploré et c'est ce qu'a fait cette nouvelle étude parue dans Biological Conservations. Bah, on veut des données chiffrées, nous. Absolument. Et votre question, c'est d'où viennent-elles? Chaque département doit faire remonter tous les 3 ans au ministère de l'écologie, d'un côté, les sommes de dégâts déclarés et puis de l'autre, le nombre d'animaux tués pour limiter les pertes économiques. Ce sont les chasseurs et les piégeurs donc, qui se chargent de supprimer ces ésodes. Notez d'ailleurs qu'aucun pays autour de nous ne fonctionne vraiment comme ça. Ils privilégient souvent des systèmes d'assurance ou alors ils se réservent la possibilité de tuer ces animaux, mais plutôt en dernier recours. Résultat de cette étude menée sur 7 ans de données entre 2015 et 2022, eh bien, la mesure est inefficace. Il n'y a absolument aucun lien entre l'effort de destruction qui est fait une année et l'évolution des dégâts d'une année sur l'autre. Aucun lien, ça veut dire, si on régule beaucoup plus, il n'y a pas moins de dégâts l'année suivante, mais aussi, si on régule beaucoup moins ou qu'on arrête les destructions, il n'y a pas plus de dégâts l'année suivante. On a une relation complètement plate. Donc ça va aussi à l'encontre de ce qui était pensé, de ce qui était tenu comme évident, que si on tue ces animaux, il y en aura moins, donc il y aura moins de dégâts. Mais dans cette relation, en fait, on fait plein de raccourcis. Déjà, si on tue des animaux, il y en aura moins. Évidemment, si on en tue un, il y en a un de moins à l'instant T. Mais ce sont des populations qui se régénèrent très vite. Les corvidés, par exemple, au moment où il y a des dégâts sur les cultures, sont très mobiles. C'est surtout les jeunes de l'année précédente qui sont en mouvement, qui sont en recherche de territoire et qui peuvent parcourir jusqu'à 100 km par jour, qui est en moyenne 2 ou 3 kilomètres. Donc, un corbeau qui est sur un champ un jour ne sera pas forcément sur le même champ le lendemain. Et si on l'a tué, il y en a un autre qui viendra. Et puis, est-ce qu'on cible vraiment les animaux responsables? Bien sûr que non. Et c'est aussi ce qui rend le dispositif inefficace. Réguler ces animaux ne régule en fait rien du tout. Et cela vaut pour les 9 espèces de cette seconde catégorie des ésodes. L'autre résultat de l'étude, c'est l'analyse économique. Les dégâts déclarés chaque année oscillent entre 8 et 23 millions d'euros. Les auteurs estiment que le coût de l'élimination de ces animaux se situe entre 103 et 123 millions d'euros par an. La mesure coûte 8 fois plus cher que les dommages qu'elle est censée éviter. Et ce sont les chasseurs et piégeurs qui majoritairement supportent ce coût. On ne parle pas ici du coût même de la vie animale. Et dernière limite de cette mesure, tuer trop d'animaux a aussi un impact écologique car les renards chassent par exemple les petits rongeurs qui eux aussi peuvent détruire les récoltes. Il faut donc d'autres solutions pour que les agriculteurs et les éleveurs puissent continuer à vivre. Il existe donc déjà des pistes, par exemple pour les oiseaux, enrober les semences d'oléorésine de poivre noir ou encore plus classique, l'effarouchement, donc leur faire peur, mais parce que les corvidés sont des animaux très intelligents, ce n'est pas si simple. Et c'est pourquoi les techniques pour repousser ces animaux loin des cultures est encore un sujet de recherche à part entière.